con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad puesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor que me tiene loco. Je m'ennuie. Et en plus, je crois que tu me mens. Non. Je vous le jure. Je vous jure que je vous dis absolument toute la vérité. Je le jure, je vous en prie. Ici, l'unique chose qui soit claire, c'est que tu fais partie d'un gang de vauriens. Non. Et que tu as voulu abuser de ma poupée comme le cochon Non. que tu es. Mais comme elle s'est défendue et elle ne s'est pas laissée faire, tu es parti chercher tes amis en renfort. C'est vrai ou pas? Ça s'est passé comme ça ou pas? Ça s'est passé comme ça ou pas? Dis-moi. D'accord. C'est bon. Je vais vous dire la vérité, mais ne me tuez pas, s'il vous plaît. Ne me tuez pas. Je vous dirai ce que vous voulez. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir, mais ne me tuez pas. Je vous en supplie. Ne me tuez pas. Un mensonge de plus. Et adieu. J'étais morte de peur. Ils étaient nombreux contre Gabriel et contre moi. Ils allaient le tuer si je faisais rien. Alors j'ai pris le pistolet. Et j'ai tiré. Gabriel! Sans réfléchir, sans regarder, j'ai appuyé sur la gâchette et j'ai tiré. J'ai tiré jusqu'à ce que je n'entende plus de voix, ni de cris, ni rien. Quand j'ai retrouvé la force d'ouvrir les yeux, j'ai vu Gabriel par terre. J'ai couru vers lui. Il était en train de perdre beaucoup de sang. Il cachait la blessure avec ses mains pour que je n'aie pas peur, mais je savais pas quoi faire. Je pleurais, je lui demandais pardon et en même temps je criais pour appeler à l'aide. J'avais peur de le toucher et de le bouger. C'est là que Roberto est arrivé. Au secours! Camilla, tout va bien. Pardonne-moi. Tout va bien se passer. Pardonne-moi. Voilà que tu l'as fait, sauvage. Accroche-toi, Gabriel. Tu as tué la seule personne qui te protégeait. Maintenant, tu vas faire quoi? Qui va venir te sauver, hein? Aide-moi! Aide-moi! Appelle une ambulance ou quelqu'un! Il est encore vivant, il faut le sauver! S'il te plaît, aide-moi! Viens. Gabriel est déjà mort, il n'y a plus rien à faire pour lui. Il faut partir. Mais je vais pas le laisser par terre comme un chien! Viens, regarde-le! Il est mort, tu m'entends? C'est fini! Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire à la police quand ils vont demander qui l'a tué? Tu vas leur dire que c'était toi, hein? On y va! Non! Gabriel! Tire d'ici, sinon tu vas passer le reste de ta vie en prison pour meurtre! Viens! Non, Gabriel! Je voulais pas m'en aller. Je voulais mourir là-bas avec Gabriel. Je voulais pas le laisser seul. Mais Roberto m'a fait partir de force. Et la dernière image que j'ai de Gabriel, c'est lui, allongé par terre, baignant dans son sang, pendant que la police arrivait vers lui. Camilla était une fille de 12 ans. Elle ne savait pas encore tirer. Je suis sûr qu'elle n'arrivait même pas à supporter le poids du pistolet. Ce qu'elle a fait, c'est tirer en l'air. Et tomber en arrière à cause de la force du tir. Si Camilla n'a fait que tirer en l'air, alors Camilla n'a pas tué Gabriel. Alors qui? Qui avait un pistolet dans ce groupe?
vous en supplie, s'il vous plaît, monsieur. Je ne veux pas mourir. Qui a tué Gabriel? Dis-le-moi, bon sang. Qui a tué Gabriel? Ok. Ok. J'avais demandé à mes amis de flanquer une raclée à Gabriel. Je leur avais dit de lui casser les jambes ou quelque chose comme ça. Mais de ne pas toucher à Camilla parce qu'elle était à moi. Et oui, mes amis ont flanqué une raclée à Gabriel. Pendant que je regardais, Camilla criait et pleurait. C'est là que je me suis rendu compte qu'elle tenait un pistolet. Et moi, je ne pouvais pas la laisser s'en servir. J'aurais donné ma propre vie pour lui. Je voulais mourir là-bas. Gabriel! Calme-toi. Calme-toi, ça va aller. Dieu m'a épargnée. J'avais même pas une égratignure. Mais j'ai ce poids sur la conscience. Et je l'aurai toute ma vie. Et ça, c'est ma punition. C'est là que j'ai commencé à tirer pour en finir avec cette bagarre et cette histoire. Camilla a tiré. Elle a tiré aussi, mais elle a tiré en l'air. Celui qui a tué Gabriel. Celui qui a tué Gabriel, c'est moi. Ce n'était pas de ta faute. C'était pas de ma faute, Max. Mais qui a tiré? Celui qui a tué Gabriel, c'est moi. Parce que c'était la seule manière d'être avec Camilla. C'était la seule et unique manière de l'avoir pour moi. Voilà la vérité. C'est la vérité, je vous le jure. Ne me tuez pas. Voilà qui je suis. Une délinquante qui se cache depuis des années parce qu'elle est recherchée pour homicide. Je suis une lâche qui a fui et qui a abandonné comme un chien baignant dans son sang. Gabriel! Gabriel! L'être humain le plus merveilleux qu'elle ait rencontré dans sa vie. Tu crois que je ne mérite pas tout le malheur qui m'arrive? Bien sûr que je le mérite. Roberto et moi, on est partis en courant. Et on est allés se cacher. Après, la police est arrivée. Ils ont fouillé la zone. Et ils ont pris l'arme avec laquelle j'avais tiré. Avec laquelle j'ai tué Gabriel. Et c'est là que j'ai décidé de fuir et de disparaître pour toujours. Mais Camilla n'a tué personne. C'était toi, sale petite ordure. Non seulement tu as volé la vie de ce pauvre garçon, mais en plus tu as laissé Camilla passer 13 années de sa vie avec le tourment et la culpabilité d'avoir tué son meilleur ami, avec la peur d'être recherché par la police. Je l'ai tué, Max, je l'ai tué. J'ai ôté la vie en 1 seconde. 1 seconde. À la personne qui me protégeait, qui s'occupait de moi, qui me donnait à manger. La personne qui m'aimait. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre si je voulais Camilla pour moi? Je voulais qu'elle soit à moi. À n'importe quel prix. En plus, Gabriel était un marginal. Un garçon des rues qui n'avait même pas de famille. Et si ça s'est fini comme ça avec lui, comment ça va se finir avec toi, qui me traite comme une princesse, Max? C'est ça ma peur, tu comprends? Tu n'es pas la femme dont tu parles. Tu serais incapable de faire du mal. Je le sais. Tu as 2 options là. La première, si tu ne confesses pas toute la vérité, tu finiras dans une de ces prisons que personne ne connaît, d'où personne ne revient vivant. Et dans cette prison, tu te diras que tu aurais préféré que je te tue ici même. La seconde option, si tu avoues toute la vérité, Camilla sera libre de culpabilité. Et tu passeras 30 années dans une prison normale. À toi de voir. Et après ça, j'ai passé 1 semaine à pleurer dans les rues. Morte de peur. J'ai pleuré et pleuré. Jusqu'à ce que la police me prenne. Et m'emmène voir Lilia, qui est
qui est chargé des affaires des mineurs. Lilia est la policière qui t'a donné le nom de ta mère, c'est ça? Oui. Lilia m'a fiché. Et de là, ils m'ont emmené à l'orphelinat de Mère Isabelle. Pour moi, c'était parfait. Parce que là-bas, je pouvais me cacher de la police. Et bon, on peut dire que la plus belle partie de ma vie a commencé là-bas. À l'orphelinat, j'ai tout confessé au Père Tiziano. Il m'a dit que Dieu me pardonnerait. Mais j'y crois pas trop. Parce que je ressens la même douleur et le même vide dans ma poitrine que ce jour-là. Je vois dans tes yeux que tu me mens. Je t'assure, je ne te mens pas, papa. C'est une amie. Je ne suis plus un gamin, tu n'as pas à surveiller mon téléphone. Écoute, mon petit garçon, tu as encore le temps de grandir. Et si jamais je décide de te surveiller, tu ne t'en rendras même pas compte. Encore ce téléphone? C'est Madame Esperanza Blanco. Il faut qu'on en finisse avec cette histoire. Elda, donne-moi ce téléphone. Non, 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 non. Oui, j'écoute. Non, je ne veux pas voir Rosa. Nous ne voulons pas faire partie du spectacle qu'elle veut donner pour son retour. Oubliez ça. C'est bon, raccroche ce téléphone tout de suite. Dites bien à votre sœur de laisser les choses comme elles sont, de ne pas revenir. Elle dit quoi? Dis-moi ce qu'elle dit. Écoutez-moi, Esperanza. Écoutez-moi bien. Ne cherchez plus dans le passé. Vous avez compris? Arrêtez d'appeler. Raccroche ce téléphone tout de suite. Non, 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 non. Merci, merci. Quand est-ce qu'elles vont arrêter de nous déranger? Elles veulent contacter Camilla, c'est tout. Éloigne-toi de ma fille. Je ne lui ai jamais donné de faux espoirs et je ne lui ai jamais laissé entendre qu'on pouvait avoir une relation autre qu'une amitié. J'ai toujours été très clair avec elle. Tu ne comprends pas, Sébastien. Si tu lui parles, elle imaginera qu'elle te manque. Si tu l'embrasses, elle croira que tu l'aimes. N'importe quel geste peut l'induire en erreur. Ne lui parle pas, ne l'appelle pas, ne la regarde pas. Sors de sa vie comme tu l'as fait la dernière fois. Attends, Camilla, tout n'est pas perdu. Il y a beaucoup d'incohérences dans ton histoire. Par exemple, tu étais une fille de 12 ans. Tu pouvais à peine supporter le poids de l'arme. Deuxièmement, tu as fermé les yeux quand tu as tiré. Troisièmement, tu es tombé sur le dos, sous l'effet du recul du pistolet. Quatrièmement, tu n'as pas visé. Tu as simplement tiré. Cinquièmement, tu ne visais rien en particulier. Tu as pu tirer au sol, ou en l'air, ou n'importe où. Qu'est-ce que j'en sais? Et pour finir, ce n'est pas du tout impossible. Mais c'est improbable que tu aies tiré juste au milieu de la poitrine de Gabriel et que tu l'aies tué. Et dit comme ça, c'est comme si j'avais pas pu le faire. Mais la question, Max, c'est comment en être sûr? Eh ben, l'unique témoin qu'il y avait, c'était Roberto. Il faudrait lui poser la question et tout simplement le faire témoigner. Supposons une minute. Qu'il soit d'accord. Qu'il veuille avouer. Il devra jurer face à un juge que tout ce qu'il dira est la vérité et rien que la vérité. Roberto ne connaît pas la vérité. Et même s'il était devant un juge, il dirait que j'ai tué Gabriel de sang-froid. Max, tu crois qu'ils vont le croire lui ou moi qui fuis la justice depuis des années? La première chose qu'ils vont me demander, c'est pourquoi j'ai fui. Et après ça, ils vont me mettre en prison pendant 30 ans. Non, 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 il vaut mieux laisser ça comme ça. Non, parce que je ne te laisserai pas passer le reste de ta vie dans la peur. Je veux que tu sois heureuse. Alors je vais te sortir de ce problème.
Tu ne vas pas te débarrasser de moi aussi facilement. Imaginez ma surprise, inspecteur, lorsque j'ai appris que ce candidat pour un poste dans mon entreprise était impliqué dans un crime aussi grave. Heureusement que les ressources humaines ont bien mené l'enquête avant de l'engager. C'est pourquoi je l'ai ramené directement ici. Vous avez très bien fait, monsieur. Je vous remercie. J'ai appris que vous aviez un crime à confesser. J'ai tué un garçon. Un jeune qui s'appelait Gabriel. Ça s'est produit il y a 13 ans environ. J'ai fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Cette personne s'appelle Camila Espino. Et depuis, je n'ai fait que fuir la justice. Je n'ai fait que me cacher de la police. Voilà ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, j'ai tout raconté à Max. Je lui ai raconté ce qui s'est passé avec Gabriel. Et pourquoi Roberto me fait du chantage. Tu as fini par m'écouter, ma fille. Tu vois, même si tu as très mal agi, ton cœur sait encore ce qu'il fait. Et tes pas continuent de suivre la voie du Seigneur. Oui, je dois avouer que je me sens plus légère depuis que j'ai tout raconté à Max. Il dit qu'il est avec moi et qu'il me soutient, mais je suis sûre qu'il va s'éloigner de moi. Et qu'il va disparaître comme un pingouin dans la jungle. Mon amour. Il n'a aucune raison de réagir comme ça. Max t'aime vraiment. Et c'est un bon garçon. Je suis sûre qu'il t'accompagnera toujours dans les bons et les mauvais moments. Alors... tu ne devrais pas tirer de conclusions trop hâtives, tu ne penses pas? Attendez, ma mère. Oui? Maintenant que je m'en rappelle, vous et moi, on a une grosse dispute en cours, non? Hein? Moi? Qu'est-ce qui a bien pu vous traverser la tête, ma mère, quand vous avez décidé d'aller parler à Ézéchiel? Bien, c'était une erreur. C'était une erreur, je sais, je le reconnais. Mais j'étais désespérée, Camila. Je devais t'aider et Monsieur Lopez Mendes m'a assuré qu'il allait faire tout ce qui est en son pouvoir pour te sortir de ce problème. Arrête. Et dis-moi, je peux savoir ce qui te rend aussi heureux, papa? Quel heureux hasard que tu me poses cette question, mon fils. Parce que toi, en tant que prêtre, tu dois savoir ce que c'est. Un acte de charité, non? Papa, je sais que c'est un acte de charité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'en ai fait un. Et très grand. Et de quoi tu parles? Qu'est-ce que papa va encore nous sortir ce soir? Parce qu'un acte de charité pour lui, c'est aussi difficile que pour moi de tomber amoureuse de Celso. Il s'agit de ma poupée. Il se trouve qu'il y a un type qui voulait la faire chanter. C'est bizarre. Parce qu'avec le caractère qu'a Camila, on peut s'attendre à n'importe quoi. Ma poupée ne savait pas quoi faire, ni qui aller voir. Alors j'ai éliminé le problème. Et on peut savoir quelle méthode tu as utilisée pour éliminer ce problème? Celle qu'aurait utilisée n'importe quel homme ordinaire et correct comme moi. J'ai parlé au type, j'en ai appelé à son bon sens, à sa conscience, et je l'ai amené à confesser tout.
Et il a même collaboré en se dénonçant à la police pour libérer Camilla de ce problème. Et qu'est-ce qu'a fait Camilla pour que ce type la fasse chanter? Elle croyait qu'elle avait tué un ami à elle dans la rue. Un ami à elle qui s'appelait Gabriel. Qu'est-ce que tu dis, papa? Rosa Blanco voulait me voir, mais elle n'a pas rappelé pour confirmer la rencontre. Et ensuite, Esperanza a appelé pour nous dire que sa sœur voulait contacter Camilla. Ah non, depuis des jours, on vit dans une terrible angoisse, n'est-ce Je pas? crois que vous êtes en train de donner beaucoup trop d'importance à Rosa Blanco. Si elle avait voulu venir, elle l'aurait déjà fait. Je ne sais pas, Fausto. Je n'en suis pas sûr. Ah, Rosa Blanco a été en fuite pendant 5 ans pour un crime dont elle était accusée. Et même si elle a envie de se venger, je ne crois pas qu'elle voudrait revivre son passé. Et est-ce que Rosa était coupable? Sincèrement, je ne le crois pas. Elle a été accusée de ce crime et c'est pour cette raison que la police la poursuivait. Il faut dénoncer Rosa. Finis de servir les verres, Patricia, et ramène-les. Si finalement Rosa Blanco décide de venir pour voir sa fille, dites-moi, nous sommes qui, nous, pour l'en empêcher? Tu peux pas savoir à quel point je suis heureuse d'être ici avec toi. J'arrive pas à le croire. Yeli? Yeli? Yeli, je veux avoir un enfant. Comment? Un enfant? Je comprends pas bien ce que tu me dis là. Attends, pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Parce que j'ai toujours eu envie d'être papa. Mais dis-moi, c'est pas une mauvaise chose, non? Mais attends. T'es en train de me dire que tu veux avoir un enfant avec moi? Oui, oui, bien sûr. Pourquoi pas? Toi, t'as pas envie d'avoir un enfant avec moi? Hein? Entre, mon fils. Assieds-toi à table avec tes frères et sœurs. Je ne t'ai pas fait appeler pour que tu meures de faim. Mange. Je t'ai posé une question, papa. Qu'est-ce que tu disais? S'il vous plaît, ne vous disputez pas. Qu'aujourd'hui j'ai fait un acte de charité. C'est ce que j'ai dit. N'est-ce pas, Sébastien? Il me semble t'avoir entendu dire, quand je suis arrivé, que Camilla avait tué un ami à elle dans la rue. C'est quoi cette histoire? Que vas-tu me dire que je ne sais pas déjà? Quel est cet acte d'amour et de courage que tu as fait? Vous voyez comment ça se passe, hein? Je fais le bien sans rien demander en retour, et regardez comment on me traite votre frère. C'est vrai, Max. Calme-toi. Et toi, Ézéchiel, ne le provoque pas. Ça ne doit pas être tout le temps une bataille entre vous deux. Max, d'après ce que papa nous a dit, il a vraiment fait quelque chose de bien pour cette fille. Bon, je continue d'ignorer ce que tu as fait de si bien pour libérer Camilla de son problème. Eh bien, ni plus ni moins que d'obliger ce misérable de Roberto, qui lui faisait du chantage, à aller voir la police et déclarer que Camilla était innocente. Que c'est lui qui a tué Gabriel et pas ma poupée. J'applaudis ta bonté. Mais une jeune fille comme elle, avec les antécédents qu'elle a, devrait partir immédiatement de Mascarada. D'un côté, je suis contente que Max soit avec moi et qu'il ne soit pas parti en courant comme un fou. Mais de l'autre côté, il y a Roberto qui va continuer de me mettre la pression et de me faire du chantage. On verra bien ce qui se passe, Camilla. Tu sais bien qu'Ézéchiel l'a promis de t'aider, et Max aussi. Donc, tu peux être sûr que tu nous as tous de ton côté, pour t'aider et pour te protéger. Mon père, ça me fait vraiment plaisir. Mais Roberto me culpabilisera toujours. Et il m'aura toujours entre ses mains, à me manipuler comme il veut. C'est facile pour lui d'aller à la police pour me dénoncer. Camilla, Dieu seul sait si lui aussi n'est pas en train de fuir la police. Pour la dernière fois, Rosa Blanco ne mérite pas autant d'attention. Bonne chance à vous pour la nouvelle ligne. Patricia, merci beaucoup pour tout. Patricia, tu sais qu'on a encore beaucoup de choses à se dire, hein? Allez, passe bientôt à la maison, ok? Luciano, attends-moi, mais attends! Comment oses-tu leur dire que Rosa méritait d'être dénoncée? Tu veux te vendre? Tu ne vois pas que Luciano n'est pas une personne de confiance, qu'il est très instable, qu'il cherche juste à être bien avec tout le monde. Peut-être qu'il va aller dire à Esperanza ou même à Rosa que c'est toi qui l'as dénoncé.
Mais je ne l'ai pas fait dans cette intention, Fausto. Je suis exténuée de tout ça. Et toi, de quoi tu as peur? Comme si tu ne le savais pas. Moi aussi, j'ai un passé que je n'aimerais absolument pas voir divulgué. Écoute, j'ai déjà assez mal à la tête avec cette satanée Camilla, en train de chercher sa mère. Et toi, tu viens et tu parles de trop. Fais-moi le plaisir de me laisser seul, ok? Va te reposer. Laisse-moi seul. Alors, t'en penses quoi, Yeli? Tu veux vraiment avoir un enfant avec moi? Comme ça? Sans se marier? Mais le mariage, c'est pas important. Bien sûr qu'on peut se marier. Mais on n'est pas pressé, non? Tu trouves pas que c'est un peu rapide, non? Rapide? Et pourquoi on devrait y aller doucement? Yeli, je vois pas pourquoi on ferait ça. Je refuse que qui que ce soit nous explique comment on doit vivre notre vie. On est des adultes, non? Si, on est des adultes. Alors, si toi et moi, on veut avoir un enfant, je vois pas pourquoi on attendrait, ok? Ok? Oui, c'était un oui, c'était un oui, c'était un oui, oui! Tu sais quoi, papa? Vraiment, je te félicite. Je suis très content pour Camilla que tu aies fait ce que tu as fait. Vraiment, mon fils? Parce que je dirais plutôt que tu as l'air jaloux. Je veux dire que tu as l'air déçu que ce ne soit pas toi qui l'ai aidé. Pas du tout. Je me pose seulement 2 questions. Comment tu as réussi à faire confesser Roberto? Et qu'est-ce que tu veux en échange pour avoir aidé Camilla? Eh bien, je te répondrai ce que j'ai expliqué ici à tous, tout à l'heure. J'ai parlé à ce Roberto, j'en ai appelé à son bon sens, et j'ai réussi à faire réfléchir ce type et à le faire avouer. Quand tu dis avoir fait appel à son bon sens, tu fais référence à sa peur de mourir, non? D'abord, tu dois me respecter. Tu sais qu'Octavia n'aime pas qu'on se dispute à table. Et deuxièmement, j'ai fait ça sans rien attendre de la part de Camilla. Alors là, je ne te crois pas, papa. Parce que tu ne fais jamais rien gratuitement. Et tu as dit plusieurs fois que Camilla te plaisait. Que ma poupée me plaisait, mais bien sûr que ma poupée me plaît. Elle me plaît tellement que je vais faire d'elle mon épouse. Et si Max avait juste fait semblant? Je sais pas, mais j'ai encore peur. Je ressens comme un énorme creux ici dans mon ventre. Ma fille, ça c'est la fin. Tiens, mange et tais-toi. C'est pas bizarre chez moi, j'ai toujours faim. Ah, ma fille, mais ce que je crois, c'est que tu dois faire davantage confiance en Dieu. Bon, je m'en vais. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Mais attention, ne croyez pas que je viens seulement quand je me sens mal ou quand j'ai faim. Oui, enfin, tant qu'on y est. Au revoir. Mais Camilla n'est pas amoureuse de toi. Elle me l'a dit elle-même. Tu veux vraiment être le rival de ton propre fils? Crois-moi, cette fille, tu ne l'intéresses pas. Elle n'est même pas intéressée par ton argent. Ce geste que tu as eu avec Camilla est très louable, papa, mais Camilla ne tombera pas amoureuse de toi pour ça. Bon, je sais que ma poupée ne s'intéresse pas encore à moi, mais je ferai en sorte que ça change. Ou vous ne me croyez pas suffisamment viril pour conquérir une femme comme elle? Qu'est-ce que tu comptes faire, papa? Je ne vais pas vous raconter ma stratégie juste en face de mon rival. Mais je ferai en sorte que Camilla change sa façon de penser. Camilla sera la prochaine Madame Lopez Mendes. Et mangez tranquille ou vous allez avaler de travers. Je trouve ça très mal que tu veuilles faire payer Camilla de cette manière parce que tu l'as aidée. Et c'est ce que tu es en train de faire. Payer? Je n'aime pas beaucoup ce mot. À vrai dire que j'ai beaucoup de pouvoir et que je pense m'en servir pour que ma poupée tombe amoureuse de moi. Je ne vois pas où est le mal. Tu ne peux pas parler sérieusement, Ézéchiel! Plus que jamais. Papa, cette fille est très jeune, elle pourrait être ta fille. Mais elle ne l'est pas. Et en amour, il n'y a pas d'âge. Arrête, Leandro. Tu ne dois pas soutenir papa là-dedans. Camilla ne l'aime pas. Mais ton père va se faire aimer. Et moi, je trouve ça juste.
Qu'importe l'âge. Je ne comprends pas comment tu peux vouloir quelqu'un comme Camilla après avoir une femme comme maman, papa. L'amour ne peut se forcer. Papa peut l'aimer comme il veut, mais si Camilla ne ressent pas la même chose, il aura perdu son temps. J'espère que tout ça va en rester là, papa. Mais si tu insistes, tu sais que tu as beaucoup à perdre. Vous tous, vous savez que quand je veux quelque chose, je l'obtiens n'importe comment. Et maintenant, plus que jamais, je suis déterminé à ce que Camilla porte mon nom. Roger, viens par ici. Assieds-toi. Raconte-moi, comment ça va? Mon oncle, je viens de discuter avec des tueurs à gages et il me demande une grosse somme d'argent pour en finir avec Ezequiel Lopez Mendes. Et bon, moi, je n'ai pas cette somme d'argent. Mais si tu décides de m'accorder un prêt, écoute, je te promets que je te rembourserai jusqu'au dernier centime, mon oncle. Comme ça, toi et moi, on sera enfin débarrassés de ce rat une bonne fois pour toutes. Hein? Je ne te prêterai pas d'argent. Roger, désolé, mais tu ne paieras aucun assassin pour tuer Ezequiel. Tu sais quoi, mon oncle? Marco avait raison. Marco avait raison. Tu es beaucoup trop mou avec tous ces gens-là. Toi, tu t'en moques et ça ne t'intéresse pas de venger la mort de mon père. Et encore moins celle de mon frère. Qu'est-ce qui te prend, mon oncle, hein? Dis-le-moi, tu as peur de lui? Qu'est-ce qu'il y a, bon sang? J'en ai assez de tes attaques impulsives. Tu vas te calmer, tu t'assois et tu m'écoutes. Tu sais que nous avons un ennemi commun, aussi bien Ezequiel que moi. Les Plorés. Écoute-moi bien, nous allons laisser les Plorés et Ezequiel s'affronter. Et nous nous garderons les mains propres. Après, moi, je m'occuperai de les Plorés une fois qu'Ezequiel sera sorti du tableau. Tu as compris? Arrêtez de croire que vous avez le droit de contester mes décisions. Parlons plutôt d'autre chose. Parlons de l'amour entre Celso et Julia, et de leur futur bonheur. Leur amour? Ça veut dire quoi, Julien? Mon fils, Celso et Julia sont fiancés. Je connais ma fille mieux que personne. Je savais depuis le début qu'elle était amoureuse de Celso. C'est pour ça que j'ai insisté. Papa, mais tu ne peux pas l'obliger de se mettre avec un homme qu'elle n'aime pas. La campagne de la ligne pour ados est presque prête. Les idées sont très originales. Je sais qu'avec ça... Ne sois pas si nerveuse, mon amour. Messieurs, je suis amoureux de Julia. Et je veux officialiser notre relation aujourd'hui devant vous tous. Julia, tu es sûre de vouloir de cette bague? Celso et moi, nous allons nous donner une chance. Portons un toast à l'amour qui est présent à cette table, non seulement le mien, qui suis tombé amoureux de ma poupée, mais aussi celui de ma fille Julia, qui va enfin connaître le véritable amour. Maintenant, il ne reste plus qu'à sceller cet engagement avec un baiser. Avec grand plaisir, beau papa. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Il n'y a aucune boisson ni potion dans le monde qui peut faire disparaître cette répulsion que je ressens. Celso m'a embrassée et j'ai dû me laisser faire.
C'est dégoûtant. Nous allons faire tout notre possible pour avoir bientôt cet enfant que je veux tant. Oui, c'est d'accord. Alors, raconte-moi un peu ce qui se passe. Pourquoi t'es comme ça? Je crois que même en te fourrant un tube de dentifrice dans la bouche, t'auras toujours le même visage niais. Si avant je pensais que Fernando était l'homme de ma vie, maintenant j'en suis certaine, Camilla. Oh, il est vraiment trop romantique. Tu te rends compte qu'il veut avoir un enfant avec moi? Quoi? Oui. C'est fou ça! T'es plus idiote que la dernière des idiotes, Yeli. Vous croyez quoi? Qu'avoir un enfant, c'est comme avoir une mascotte ou une plante verte? Bien sûr que non. Et en plus, il m'a demandé en mariage, alors on va faire les choses bien. Sois tranquille, Camilla. Tu trouves pas que son geste est super beau et très romantique? Non, ce qui est très beau, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, Yeli. J'ai dit toute la vérité à Max. Ok. Laisse-moi me mettre à l'aise, parce que je sens que cette histoire va être très longue. Et je veux que tu me la racontes depuis le « Salut, Max !» Merci, Doris. De rien. Allô? Esperanza? Non, non, je ne peux pas te parler maintenant. Non! Je ne peux rien faire de plus. Les choses ont vraiment changé. Non! Non, Esperanza! Je ne te laisserai pas manipuler! Non, non! Madame, qui est cette Esperanza? Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Cette femme est la sœur de Rosa Blanco. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien vous vouloir? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je vais vous chercher des comprimés, ok? Mais restez ici et attendez-moi. Doris, s'il te plaît. Ne dis pas à Max que cette femme a appelé, s'il te plaît. D'accord? Promets-le-moi. Promets-moi que tu ne lui diras rien, s'il te plaît. Oui, promets-le-moi. C'est bon, je vous le promets. Je lui ai dit que c'était moi. Que, sans le vouloir, j'ai tiré sur Gabriel et que je l'ai tué. Et... bon, que j'avais ce poids sur la conscience tous les jours depuis. Et lui, qu'est-ce qu'il t'a dit après que tu lui as raconté tout ça? Il a été très compréhensif avec moi. Camilla, Max est là. Et je te dis pour que ce soit clair qu'il ne peut pas rester dormir. Ne t'inquiète pas, Laura, personne ne va plus rester dormir. Et si tu ne veux pas de problème, moi non plus. J'ai de bonnes nouvelles. Roberto a avoué que c'est lui l'assassin de Roberto. Et il est déjà en prison. Alors tu n'as plus à t'inquiéter. Il va passer plusieurs années en prison pour ce crime. Et plus jamais il ne s'approchera de toi. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais explique-moi, comment se fait-il que Roberto soit en prison? Il a eu une crise d'honnêteté et il est parti se confesser tout seul? Eh bien, après ce qu'il t'a fait, mon père et Santiago l'ont attrapé et ils l'ont obligé à avouer. Après ça, ils l'ont amené à la police et il leur a dit clairement que c'est lui qui avait tué Gabriel. C'était lui, Camilla. Et il a fait croire que c'était toi. Mais il t'avait pas fait de chantage avant ça? Non, je l'avais jamais rencontré jusqu'à cette fois où... bon... où Roberto a tiré sur Gabriel. Et c'est lui qui m'a raconté comment ça s'est passé. Oui, Camilla. Tu as tiré en l'air, tu as fermé les yeux, et quand tu étais par terre, il en a profité pour tirer dans la poitrine de Gabriel. Alors tu n'as plus à t'inquiéter, tout est fini. Ouais. Tu n'as aucune idée du poids que tu viens juste de m'enlever des épaules, Max. Je me sens si légère, si libre de culpabilité qu'il faudrait sûrement m'attacher avec une corde à la cheville pour que je décolle pas du sol. C'est la plus grande chose qui me soit arrivée dans ma vie. Max, merci. Merci, ma sœur. Max.
Tu as un rendez-vous. Avant que tu me dises ce que j'ai à faire, appelle-moi Camilla. Je veux lui dire tout ce que j'ai fait hier pour elle. Je préfère que tu demandes à Nancy de l'appeler parce que je n'ai pas l'intention de m'humilier davantage. Eh bien... Quelle détermination! Tu es, Octavia, la femme qui m'est fidèle. Puisque tu as déjà cette place dans ma vie, tu veux quoi de plus? C'est bon, stop, Ézéchiel, arrête d'être aussi cynique. Pardon, monsieur. Entrez, entrez, entrez. Monsieur Lopez Mendes, j'ai besoin que vous me signiez ces documents. C'est très important pour officialiser l'affaire. Que se passe-t-il avec cette ordure de Roberto? Cet imbécile n'a cessé d'importuner la femme que j'aime. Et en plus, c'est un assassin qui ne devrait pas être libre dans la rue. Vous pouvez vous occuper de ça? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Avec un meurtre comme celui-là, c'est minimum 30 années de prison ferme. Ah, je vois que vous m'avez compris, inspecteur. Je vous signe tout ça. Merci, monsieur. Sébastien, qu'est-ce que tu fais ici aussitôt? Eh bien, je voulais juste te parler avant que tu t'en ailles au travail. Entre, entre. Tu veux un petit café? Non, 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 Amelia. Ce que je suis venu te dire est rapide. Je ne vais pas en avoir pour longtemps. Dis-moi. Amelia, ce que j'ai à te dire n'est pas facile. Je me sens complètement perdu. Je n'ai pas arrêté de penser au baiser qu'on a échangé. Et oui, je sais que je t'ai dit... Moi aussi, j'ai ressenti la même chose, Sébastien. J'ai ressenti quelque chose de fort quand on s'est embrassés. Non, 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 Amelia, non. Non, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Dis-le-moi, Sébastien. Dis-moi que tu m'aimes encore. Aldo, ouvre, nous allons partir. Désolé d'arriver sans prévenir, monsieur Aragon. Vos visites sont à chaque fois moins appréciées. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je vais être clair, direct et précis. Vous avez tué le frère d'Ézéchiel. C'est pour ça que vous ne voulez pas que Rosa Blanco revienne. Non, Sarah, s'il te plaît, je n'en veux pas beaucoup. Vous vous sentez toujours mal? Non, c'était à cause du baiser de Chelso. Franchement, j'en ai eu l'estomac retourné, c'était dégoûtant. J'étais complètement écœurée. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Lâche-moi! Je t'interdis de me toucher! C'est lui, c'est Gregorio. Regardez ce que j'ai trouvé dehors entre mes pieds. Non, Amelia, non, c'est mal, on ne peut pas faire ça. Je ne vais pas succomber face à la tentation, non. Ah oui? Et si tu es aussi sûr de ta vocation et tu sais que tu ne ressens rien pour moi, pourquoi tu sembles si perdu? Qu'est-ce que tu gagnes en me disant que tu n'as pas arrêté de penser à notre baiser? Excusez-moi, monsieur. Merci. Non, je ne vais pas m'asseoir parce que ce que je suis venue vous dire est plus rapide qu'une photo sans flash. Parle, ma poupée. Monsieur Lopez Mendes, je suis venue vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Franchement, je suis très heureuse. Je suis plus heureuse qu'un poisson dans l'eau. Ce poids que j'avais sur la conscience ne me laissait pas vivre. Eh bien maintenant, tu dois revivre. Comme il le faut. Parce que tu n'es en rien coupable. Parce que tu n'as tué personne. Le véritable assassin est là. Où il aurait dû être il y a longtemps. En prison. Merci. Ézéchiel, sincèrement, merci beaucoup. Ne me remercie pas, ma poupée. Parce que quand un homme veut séduire une femme, il ferait n'importe quoi pour la rendre heureuse. Juste comme tu l'es maintenant. Et c'est ce que je veux le plus. Te rendre heureuse. Et que tout ce qui est à moi soit à toi. Tu vas voir, ma poupée. Ce ne sera pas demain. Ce ne sera pas après-demain. Mais je saurai attendre. Je ne suis pas pressé. Mais tôt ou tard, tu seras la femme et la patronne
de cette grande entreprise. Con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.